Alors justement, avec Madame Sandra, on a démarré un dossier assez compliqué, je vais le dire ainsi, le vendredi dernier. Comment prendre soin de ses parties intimes, hein? Oui, C'est bien oui. ça. Nous parlons de l'hygiène intime. Mais on avait commencé à en parler, que le tout dépend de l'entretien que vous lui donnez. Et dans l'entretien, j'avais parlé de l'eau tiède. Et j'avais dit qu'il y avait la différence entre un bain intime et une douche intime. Intime. Donc, comment prenez-vous votre douche et votre douche intime, Elias? Il vaut mieux pas lui demander. Comment prenez-vous votre bain intime, Elias? Donc, qu'est-ce qui est très facile ou adaptable pour vous? Oui. Oui. D'après ce que nous avons reçu le vendredi, parce que voilà, vous avez dit que la douche intime elle se prend quotidiennement, régulièrement, et que le bain intime, au moins une fois par mois, si j'ai bonne mémoire. Une fois par semaine. Par semaine. Ok, désolé, une fois par semaine. Et comment je le fais? Moi, je le fais. Je le fais et puis je m'y... Et vous le faites? Oui, je le fais très Voilà. bien. Alors, nous allons commencer par l'épilation d'abord. Il faut demander à Monsieur Hamma. Oui, je viendrai à chacun de vous, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, je voulais insister spécialement ce matin sur les après menstrues, puisque c'est ça. Donc là, on est vraiment au niveau de la jante féminine. On est au niveau de la jante féminine. Après, je vais donner quelques astuces pour nos chers monsieur. Mais déjà, bien avant de venir aux astuces après menstrues, déjà, qu'est-ce que vous mettez dans votre bain intime? Le bain intime, qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est pas parce qu'il y en a qui sont velus, il y en a qui se rasent totalement. Nous avons deux sortes. Il y en a qui se rasent totalement, préfèrent que ça soit comme un verre. Il y en a qui préfèrent que ça soit touffu. Ça dépend. Mais chaque... Elias. Monsieur Ataï, vous allez franchement quoi? D'accord, Madame Sandra, poursuivez. Oui, donc pour toutes ces personnes qui aiment que ce soit la zone forestière ou bien la savane, il y a une manière d'entretenir. Carrément le désert. Oui. Ouais, merci Monsieur Hamma. Oui, soit c'est le désert, soit c'est la savane. Ouais. Donc, prenons premièrement pour la savane ou la forêt. Si vous aimez, parce qu'il y en a qui vous diront, qui sont incités par ça, certains partenaires préfèrent que vous ne rasez pas. Ainsi de suite, chez d'autres, c'est le contraire. Le tout dépend. Maintenant, si vous êtes forêt ou savane, ayez un produit spécial antibactérien pour shampouiner la zone intime. C'est très important parce que les poils aussi renferment des cellules mortes, des peaux mortes qui peuvent se dégrader en plein bactéries. Et les bactéries aiment patauger dans la saleté. Ouais. On peut prendre le temps de bien laver. C'est comme nos cheveux. Des fois, nous lavons les cheveux, mais nous ne prenons pas le temps de bien laver. Oui. Vous lavez les cheveux, mais quand vous essayez de faire les lignes, vous allez remarquer qu'il y a des saletés dans les cheveux. C'est de la même manière pour les poils intimes. Donc, au niveau des poils, si vous êtes vraiment... vous n'aimez pas la savane, et vous n'aimez pas le désert, mais vous préférez la savane, prenez le temps d'avoir au moins du bicarbonate dans la douche, ajouté à un gel intime. Nous avons des mini-gels intimes. Ce sont des gels antibactériens juste pour éliminer... C'est ça Oui, le gel antibactérien pour éliminer les peaux mortes ou les cellules mortes ou réduire la prolifération des bactéries. Parce que des fois, vous n'avez pas de puce, mais c'est les bactéries ou les mycoses qui font gratter dans les slips. Des fois, c'est ça. Oui, je précise. Donc, si vous aimez garder la savane, prenez le temps de bien l'entretenir avec des produits qu'il faut. Mais dans tout ce qu'il faut, ayez du bicarbonate, s'il vous plaît. Très important. Vous pouvez voir. Ce n'est pas utilisé tout le temps dans la douche, mais
dans les bains. Oh, Seigneur. Vous voulez prendre un bain intime? Non, Oui. mais attendez, laissez Attends, d'abord je suis en train de l'explication. citer, Ensuite, vous Elias. allez. Les- Alors, déjà, J'avais une question, parce que- quel bicarbonate? Oui. Celui de la Pharmacie, pharmacie. s'il vous plaît. Ok, c'est Celui de la important de le pharmacie. préciser. Hein. Toujours avoir de l'eau tiède quand vous voulez prendre un bain intime. Le bain, pour peut-être d'autres qui n'ont pas suivi l'émission la dernière, nous avions parlé de la différence entre le bain et la douche, comme Elias vient de bien le dire. Donc, avoir du bicarbonate, quelques pincées de bicarbonate à ajouter à l'eau tiède et prendre le temps de bien frotter. Le frottement, nous ne parlons pas de l'intérieur, s'il vous plaît. Nous parlons de l'hygiène intime externe. Maintenant, pour frotter, oui. On frotte avec quoi? Ça peut se frotter avec les mains ou avec des gants de crin plutôt, ou avec des éponges Lufa. Ce n'est pas les mêmes éponges. Oui. Ah, ok. Oui. C'est pas la même éponge qu'on utilise pour le corps qu'on va utiliser pour non. se Il y en a shampooiner, qui optent pour ça, mais ce n'est pas conseillé sur le plan hygiène. Ah oui? Ce n'est pas conseillé. Donc, quoi, il y a plus de microbes là-bas que sur le corps ou comment? Oui, il peut y avoir des microbes là-bas si c'est mal entretenu. Ok. Oui. C'est-à-dire que si déjà parce qu'avant de commencer, bon, je me dis que tout être humain normal se lavera d'abord le corps avant de vouloir utiliser la même éponge pour aller se shampooiner la zone intime. Donc, on risque d'avoir une prolifération, comme l'a dit Madame Sandra. On va ramener ce qu'on a éliminé sur le corps. Alors, il vaut mieux avoir deux choses différentes. Une éponge pour le corps. Et puis, selon Madame Sandra, on doit en avoir une pour jusqu'au début des orteils, oui. de la cheville. On doit avoir une autre pour laver les pieds. Et puis, on doit avoir une autre pour... c'est ça, hein? Si je me souviens bien des infos. Oui. Voilà. C'est un concert d'éponges, là. Concert d'éponges. Moi, par exemple, cette information, je ne l'avais pas, hein, l'information selon laquelle il fallait se doucher d'abord. Elias, en fait, le tout dépend de la manière dont vous prenez la douche. La plupart des femmes aiment faire les toilettes intimes avant de se laver. Le tout dépend. C'est pour ça qu'on parle de bain intime ou douche intime. Je ne parle pas du corps, Elias. Là, nous sommes en train de parler spécialement de nos appareils. Alors, pourquoi je parle même d'ailleurs? Donc, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas ce produit antibactérien, il faut juste avoir le savon marocain qui est très simple. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'éliminer les cellules mortes, les bactéries dans les poils. Que vous soyez rasé ou pas, vous avez besoin de tout ça là. Mais surtout, pour ceux qui n'aiment pas se raser, c'est très important de bien nettoyer la zone. Parce que la zone est plus exposée aux microbes que le désert. On se comprend. C'est-à-dire que le fait qu'on soit en mode savane ou forêt, on a beaucoup plus de bactéries qui prolifèrent. Effectivement. Aussi, c'est un verbe, quoi. Parce que durant comme M. Elias Ataï s'est rasé, par exemple, c'est beaucoup plus facile pour lui d'entretenir sa tête que pour quelqu'un qui a plus de cheveux. Effectivement. Okay. Donc, c'est pour ça il est très important de passer au nettoyage, de prendre le temps du nettoyage au sérieux. Parce que nous lavons. Mais j'avais déjà dit ici que nous lavons, mais nous ne prenons pas le temps de bien laver certaines zones. Alors que ce sont ces zones négligées qui provoquent des bactéries, la mauvaise odeur, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il est très important. Pendant la douche, c'est vrai que le frottement est plus rapide. C'est pour ça que je conseille de faire, ne serait-ce qu'une fois par semaine, un bain, que vous soyez homme ou femme. Maintenant, je viens sur les après-menstrues. Chaque mois, la femme passe par cette étape. Et déjà, même les menstrues, une fois qu'on est dans les menstrues, on est un peu désagréable, ou bien on a cette malaise de nous-mêmes, malgré tout. Nous allons reprendre par la douche. Mais pour la douche, nettoyer vos douches est très important. Au moins une fois par semaine, désinfecter par l'eau. Mais sinon,
faut laver la Normalement, douche. quand vous finissez de vous laver, laver, il faut entretenir la douche en même bien, temps. en même temps. En même Mais temps. oui. Oh, arrête. En même temps. Elias va parler de douche publique, tout ce que tu veux là. Oui. Que ce soit public ou Soja Line, on s'en fout. Il faut nettoyer la douche. Et les douches, on ne peut pas les nettoyer. Hein. On va les nettoyer. Non, je suis pas d'accord. Sinon, vous allez contracter des microbes tout le temps. Et les douches, quand vous rentrez là-dedans, C'est parce que les douches sont mal entretenues. En fait, il y a des fois, c'est ce que on madame traîne Laïc est en des train de dire. infections. Il y a des acides, des choses que vous pouvez même tout ça, vous pouvez utiliser, oui, que vous ça pouvez passe. verser. moi, j'ai vu des douches que vous n'avez pas vues. D'accord. D'accord. On est N'est-ce pas? d'accord. Il y a de Et- ces douches, ben, quand vous les voyez, vous sentez même que l'acide a peur d'y rentrer. C'est-à-dire que la douche, elle est... Vous ne pouvez pas mettre de Monsieur l'acide Ataï. là-bas. Est-ce que vous avez déjà essayé? Non, mais quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu des choses que vous n'avez pas vues. D'accord. Je répète cette phrase. Donc, Il y a des... Ouais, je me tais là. Oui, Elias, merci. Ouais. Donc, entretenons les douches. À chaque fois qu'on finit de se laver, ça vous évite. Ah, confiance. J'avais déjà aussi enseigné ici de toujours rabattre les WC, les pots de WC. Ce sont des petites habitudes, mais après, beaucoup de femmes traînent des problèmes d'infection sans savoir que c'est l'environnement. Il y a nos tout gazés, et les VVD. Appelez Dwenti, Elias. C'est ça. Oh, mais Victor, Mais Donc, c'est quand même réel, en fait. Oui, oui, Il y a- oui. Ben, ce sont des petites négligences, Non, mais après, vous êtes obligé de tout le temps aller chez peut-être. Mais il y en a oui, même non, qui vont vous même êtes pas. je suis d'accord avec ce que M. Ataï dit, parce qu'il y en a qui n'en ont pas et qui ne vont pas pouvoir trouver. Merci. Comment? On met un carton ou on met un plastique? Bon, enfin, ce qui est conseillé, ça dépend parce qu'on parle à toutes sortes de personnes. Alors, si vous êtes dans un lieu que vous n'utilisez pas tout seul, il faut comprendre que ça va être compliqué de jouer au soldat derrière les autres tout le temps. Donc, le mieux, c'est d'avoir de quoi désinfecter avant voilà. Monsieur Ataï, vraiment, vous allez sortir. Non, mais j'en peux plus avec vous ce matin. Bon, voilà, le mieux, c'est de désinfecter, en fait, désinfecter. Même si vous avez rien que de l'eau de Javel, désinfectez toujours la douche avant de vous laver ou même les toilettes, les WC. C'est très Exactement. important. Maintenant, pendant les menstrues, avec ces désagréments, ayez les désinfectants. Nous avons plein de produits que je ne peux pas me permettre de citer pour mettre dans la douche avant et après. Maintenant, au niveau des poils, vous avez fait les menstrues. Déjà, pendant les menstrues, prendre le temps de toujours utiliser de l'eau tiède avec un peu de bicarbonate pendant les douches, pendant les menstrues. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, pendant les douches, pendant les menstrues, le bicarbonate vient désodoriser ce sang-là qui coule. Et ça fait que vous êtes au moins mieux par rapport à l'odeur, parce que l'odeur aussi dérange. Des fois, pendant les menstrues, on dégage tellement de sang que des fois, toi-même, tu es très mal à l'aise à chaque fois que tu rentres sous la douche. Il est très important d'avoir, ne serait-ce que du bicarbonate, toujours prévoir un peu d'eau tiède pour mieux rincer après avoir lavé. Je n'ai pas parlé de l'interne, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau, chaque enfant, chaque jeune fille, chaque maison avec sa façon de faire. Effectivement. Même par rapport, si on pousse encore un peu plus au niveau même des religions et Effectivement. autres et tout ça, tout le monde avec sa façon de faire. Mais là, on parle de bien-être. Et quand on parle de bien-être, on va aller au plus simple possible, ce qui est conseillé, quel que soit ce que vous utilisez pour pendant votre période, la période où vous avez justement vos règles, eh bien, il faut tout faire pour les changer au moins 3 ou 4 ou au plus 6 heures. Il ne faut pas garder la même chose du matin jusqu'au soir. Il faut les changer. Et quand il faut les changer, si vous en avez les moyens, ce qui est conseillé, parce qu'on en a plusieurs fois parlé sur ce plateau, ayez des lingettes. Si vous êtes au travail, vous allez aux toilettes, vous ôtez cela et puis vous avez une lingette, vous vous nettoyez parce que, ben justement, comme on le disait, forêt, savane, le sang peut sécher un peu. Donc, ayez des lingettes, nettoyez-vous bien et puis changez-vous. Et puis le soir, maintenant, comme Mme Sandra a dit, quand vous arrivez là, vous faites la totale. Dans le cas où, eh bien, comprenez tout simplement qu'il faut déjà
ne pas garder, bon, selon le flux, mais en général, c'est conseillé même par les médecins, il ne faut pas garder longtemps, plus de 6 heures, ce que vous utilisez. Ensuite, quand vous allez à la douche, pensez vraiment à prendre le temps de passer beaucoup d'eau tiède. Monsieur Ataï va dire, est-ce qu'il y a de l'eau? Tant que vous avez un peu d'eau et que vous pouvez, que ça soit tiède, pas froid. C'est que le froid coagule. Donc, pas froid, tiède, pas chaud, parce que les médecins interdisent aussi ce qui est trop chaud. Donc, il faut voilà, bien rincer, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes bien, qu'il n'y a plus de... Il n'y a rien de gluant, il n'y a rien de pâteux. Vous sentez que tout va bien. Vous-même, vous ressentez une certaine fraîcheur. Après cela, maintenant, parce que les douches, si vous êtes en couple, si vous avez vos enfants et tout ça, l'odeur reste. Le sang a une forte odeur. Et comme le dit Mme Sandra, il faut assainir. Et pour assainir, eh bien, bicarbonate, javel, d'autres utilisent des... Comment? Bon, voilà. Ah oui, ça. Ça, ce qu'elle a dit là. Oui, mais ça aussi, ça dépend parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à supporter. Et il y en a pour ça traumatise parce que quand vous allez dans nos services d'accouchement, voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Oui, dans nos vous hôpitaux, revenez à la maison, c'est obligatoire. Obligatoire. Donc, cette ça, odeur-là, ça c'est pas tout le monde qui arrive. Ça traumatise. traumatise un peu. Donc, il y a plein d'autres choses aujourd'hui qui sont sur le Effectivement, marché. Il il y y a a plein de d'autres l'essence de citronnelle, Vous pouvez de même l'essence en de fabriquer, jasmin, oui. des petites choses, quoi. C'est Voilà. ça. Donc, après rinçage, prenez le temps de bien nettoyer. Ne vous habillez pas mouillé. Surtout, les garçons, ne mettez pas les slips quand la zone est mouillée. Prenez... Fiquez non après, c'est Inama. Moi, je n'ai pas compris. En fait, c'est le dessous qui est mouillé ou c'est... C'est-à-dire, vous lavez, vous ne prenez pas le temps de... Ah, c'est possible. Elias, vous ne prenez pas le temps de bien essuyer les zones. Ah, oui. Il faut bien essuyer les zones Bien sécher avant d'enfiler moi, les slips ou les culottes. Non, Quel que soit, si vous êtes pressé. Non, nous, on Et est pour finir, bien, si vous avez des petites irritations... Voilà, moi, ça m'intriguait. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Ataï, ouvrez. Que j'ouvre? Népi. Ah, ok, c'était une potion magique. Népimi. Alors, l'huile de Mais ça sent bien, là. L'huile de noix de palme. Ça sent très bon. D'accord. Népimi. Qu'est-ce qu'on fait avec, alors? Est différent de Némi. Oui, avec ce Népimi, des fois, il y a on a de ces sensations d'irritation. Au lieu d'aller gratter avec les doigts, ayez toujours, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez rasé ou quoi que ce soit, juste pour hydrater la zone. Tout simplement. Alors, merci beaucoup, Madame Sandra. Je sais on va revenir encore dessus. On ne fait que commencer parce que apprendre à savoir prendre soin de soi de la meilleure des manières possibles, je crois que c'est possible, quel que soit là où on est. Parce que dans la nature même, Dieu a tellement bien fait les choses qu'on a plein de choses à moindre coût qu'on peut utiliser rapidement pour pouvoir être bien et pouvoir... vous savez, quand on se sent bien là, quand tu te sens bien de la tête aux pieds, tu as envie d'aller conquérir le monde même. Parce que voilà, mais quand toi-même, ça ne va pas, il y a d'autres choses. C'est le monde qui te conquiert. Tu doutes en fait. Tu doutes vraiment. Voilà, donc douter de vos doutes en prenant soin de vous et en ayant vraiment le bon principe du bien-être. Pour toute autre question, posée à Madame Sandra, le 90 27 92 00. 90 27 92 00. Merci beaucoup, Madame Sandra.